Et c'est l'heure des grands titres de l'actualité avec Michel Momini. Bonjour. Bonjour Marie-Ève. Michel, on va parler d'une belle subvention qui a été donnée, encore de l'argent pour les MRC et les villes de la Côte-du-Sud. Puis on parle de transport adapté et collectif. Ouais. C'est à développer là, dans la région encore. Oui, effectivement. C'est 390 814 $ versés à certaines municipalités régionales de comté, MRC, et villes situées à des baisses, suite à des baisses des revenus actuels causés notamment par une perte d'achalandage. Voilà. Bon, il peut y avoir toutes sortes de causes qui me perdent d'achalandage. Il y a moins de monde, le monde sort moins, ça coûte plus cher. Puis, bon, alors toutes les raisons sont bonnes pour rester à la maison. Mais moi, j'avoue que j'ai été surprise parce que les gens sont davantage conscientisés. Ils n'ont plus nécessairement automatiquement de véhicules à la maison. Même si on est en région. En région, longtemps, on disait, bien, nous autres, on ne peut pas là, penser au transport collectif parce que ça ne sera jamais un réseau comme à Québec ou à Montréal, ça c'est certain, ou même à Lévis. Le territoire est beaucoup trop large. Les gens commencent quand même à se débarrasser progressivement de leurs véhicules. On se déplace comment? Si ce n'est pas avec le transport collectif, j'ai vraiment un questionnement à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous faites? Mais peut-être qu'on était un petit peu trop en avant de notre temps. Regarde ce qui se passe à Québec actuellement avec le maire Marchand, là, qui veut enlever des espaces de stationnement pour mettre ça plus vert, pour mettre ça soit piétonne ou encore cyclable. Bien, on est rendu là. Plus on va avancer, bon, avec les changements climatiques, on voit que la planète change, puis il faut prendre soin de notre planète. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Et voilà. Alors, le fait qu'on investisse de l'argent pour inciter les gens à prendre le transport collectif, moi, je salue ça à grand déploiement. Donc, c'est beaucoup d'argent qui sont investis, ou qui est investi, beaucoup d'argent est investi, oui, c'est ce que j'aurais dû dire. C'est une belle initiative, donc, le transport collectif, il faut s'en occuper, il faut l'utiliser de plus en plus. Ça fait que les voitures restent dans la cour, puis il y a moins de pollution. On n'est peut-être pas assez au courant de ce qu'il y a dans la région. On va vous tenir au courant, on va aller s'informer, puis on va vous informer. Oui, moi, j'étais de l'ouverture de transport collectif à Lillet. Écoute, l'autobus là, qui transporte les gens, c'est vraiment, là, c'est du confort. Tu n'es pas assis dans... je n'ai rien enlevé aux autobus scolaires, là, mais on sait que le transport des colliers, c'est différent que de ces autobus-là. Oui. Alors, c'est du confort. C'est très accessible comme coût. Ça, c'est important de le mentionner. Mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Oui, effectivement. Parce que ça ne fonctionne pas comme ailleurs où il y a un arrêt d'autobus, t'attends, puis à telle heure, ça va passer. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. C'est peut-être ça qu'on a besoin comme information pour l'utiliser davantage aussi. Je salue les gens de la MRC de Lillet pour leur dynamisme tant au transport collectif. Je pense qu'on en a un à Montmagny aussi. Je pense que oui. Oui, je pense. Hein? Mais c'est la même chose, il faudrait s'informer. Comment ça fonctionne? Parce que oui, il y a des transports qui sont réalisés, qui sont signifiés de façon régulière pour des petits voyages pour aller dans le sud, là, je sais pas. Dans le sud du comté, évidemment. Il y a des choses comme ça, mais sinon, si j'en ai besoin, moi, pour me rendre à l'hôpital à partir de chez moi, je fais comment pour l'utiliser? C'est des choses comme ça, parce qu'on a vu qu'il y a des petits écriteaux qui disent que c'est un arrêt d'autobus à certains endroits dans la ville de Montmagny, mais on ne va pas nécessairement passer l'autobus de façon régulière, donc ça fonctionne comment? Et il va y avoir une campagne de publicité prochainement, justement pour inciter les gens à l'utiliser, puis il va y avoir une semaine sans frais, là. Donc, c'est à suivre. Bon, moi, j'encourage ça. Et bravo à Mathieu Rivet pour cette belle subvention. Oui, on en a besoin. Merci beaucoup, Michel. C'est déjà tout le temps. Ben oui, j'avais tellement de choses. Des fermetures des écoles pour des clips scolaires. Il faut que je te parle de ça demain. Demain aussi, il y aura Chronique Santé en compagnie de notre pharmacien, Daniel Lachance. Et aussi, cette entrevue réalisée par Michel avec Michel Delisle, chef de la direction Aventis Coopérative. Donc, vous aurez tous les détails dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud du vendredi, donc de demain. D'ici là, on vous souhaite une belle journée.